OK. Donc, nous allons fermer ceci. Et puis, nous allons accéder à la machine, genre de notre client. Je suppose que là, on est sur la machine du client. Le client, il a accès à notre API, il a acheté la clé, il a acheté la clé de notre API pour une durée donnée, voilà, pour l'utiliser. Et lui, chez lui, voilà, il lance sa commande tranquille. Je peux même changer, je peux mettre ici, par exemple, depuis le 24 à 18 heures, par exemple. Voilà. Donc, lui, il lance son instruction la manière dont on lui a dit qu'il peut requêter notre API tranquille. Il lance une instruction tranquille pour récupérer ses données et travailler. OK, sa commande a tourné. Il vérifie si ça a bien tourné en lançant le status. Il vérifie s'il a un message d'erreur ou pas. OK, donc quand je vérifie le statut, je vois que j'ai pas de message d'erreur. Maintenant, quand je vérifie le contenu de ma data, le contenu de mon JSON, je peux le print ici pour voir un peu à quoi ça ressemble. Donc voici un peu en fait le contenu que j'ai récupéré avec mon application. Ma data allant du 24/07/2025 à 18 heures jusqu'au le timestamp pour finir est quelque part par ici, ici, jusqu'au 25/05/2025 à 0 heure. Maintenant, cette information qu'on a récupérée, notre data qu'on a récupérée, allons voir si notre attaquant pourra réussir à capter cela ou pas, puisque cette fois-ci, nous n'avons pas été sur navigateur web pour travailler, non. On a récupéré notre token qu'on a généré sur notre navigateur web ici, qui finit par CIVM là. Et puis, on l'a renseigné dans notre programme Python pour récupérer la data. Mais allons voir si l'attaquant peut quand même intercepter nos datas qu'on a récupérées ou pas. Donc, je reviens encore sur... je vais déplacer ceci ici. Voilà. Donc, je reviens encore sur l'outil de l'attaquant. On va lancer un filtre sur les requêtes HTTP. OK, il a fini. Maintenant, qu'est-ce que nous allons chercher à voir? Nous allons chercher à voir, repartons dans notre API, ici. Remarquons bien que on accède à notre URL de l'API ici, l'URL racine, slash, sur la routeur slash BTC. Donc, notre attaquant va chercher la routeur slash BTC qui est sur sur l'IP du site web qui livre l'API pour voir est-ce qu'il arrive à capter quelque chose ou pas. Donc, je cherche tout ce qui est slash BTC. Tac, tac, je cherche du slash BTC. Voilà, je vois du slash BTC ici. Et qu'est-ce qu'on remarque déjà à première vue? C'est qu'on a en fait les paramètres qu'on a mis en entrée dans notre slash, dans notre application apparaissent déjà vraiment de manière visible déjà ici. On va bien 2025 05 24T à 18h, 2
0.00 minutes et 25 à 0 minutes. Donc, on voit déjà que ça apparaît comme ça. Mais allons encore plus loin. Allons encore plus loin. Allons encore plus loin. Et inspectons en fait ceci. OK. Du coup, allons plus loin et inspectons son contenu. Clic droit, suivre, flux TCP. On attend que ça s'affiche. OK. Donc, maintenant qu'on l'a ouvert, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque à l'intérieur qu'on a carrément tout en clair. En fait, on a assez à tout. On a la clé que l'utilisateur a utilisée pour se connecter. On a les paramètres qu'il a envoyés, les paramètres de start et puis les paramètres de end qui sont là. Et plus encore, on a la data qui lui a été livrée par l'API, c'est-à-dire le retour qu'il a eu de l'API. Vous voyez? Du coup, notre data que nous avons, bon, pas que nous, mais que l'utilisateur a récupéré de son côté avec l'API, l'attaquant qui était en train de suivre son réseau a pu intercepter cette data et a pu la capturer ici. Eh bien, vous voyez donc que la vulnérabilité d'une API au sniffing est vraiment dangereuse parce que ces data peuvent être des données sensibles et donc il ne faut pas que n'importe qui y ait accès. Parfois, même en tant que data engineer, parfois, pour avoir accès à certaines data, il faut certaines autorisations. Si certaines personnes veulent utiliser des API que vous avez mis à disposition pour avoir accès à certaines data, il faut que cette personne-là ait une certaine autorisation avant de pouvoir y accéder. Ça, c'est assez courant en entreprise. C'est encore différent des API qu'on met en libre accès aux clients par le net en externe. Donc, et maintenant que vous avez vu la dangerosité de cela, et sans même parler des problèmes de RGPD et tout ça, donc maintenant que vous avez vu sa dangerosité, nous allons maintenant mettre en place une sécurité contre cela, pour éviter en fait qu'un attaquant puisse intercepter les données. Et pour cela, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons simplement chiffrer nos données en passant en HTTPS. C'est parce qu'on est en HTTP que l'attaquant a pu intercepter les données en clair et a pu les lire. Dès qu'on va passer en HTTPS, les données seront chiffrées. Du coup, il ne pourra pas lire ce qu'il va voir. Il verra des caractères, certes, mais il ne pourra pas les lire. Ou parfois même, il ne verra même pas de caractère parfois. Mais quand il réussit à capturer du caractère, ça sera illisible de son côté. Donc, c'est ce que nous allons faire. Nous allons chiffrer nos données avec du HTTPS pour qu'il ne puisse plus, pour qu'il ne puisse plus avoir accès à, à, aux tokens, aux data et à tout ce qu'il y a comme communication entre notre client et notre serveur.